N'oublions pas que les territoires ultramarins ont une histoire particulière et que le rapport à l'État français n'a pas toujours été simple dans l'ensemble de ces territoires qui composent notre République. L'expression étatique, notamment par le biais de la justice, ce pouvoir régalien, devrait donc être d'autant plus irréprochable dans ces territoires ultramarins issus d'un passé colonialiste qui nous oblige. Pourtant, la situation partagée sur l'ensemble du territoire national est que dans sa fonction régalienne de la justice, l'État est loin d'être parfait, disons-le simplement. Ainsi, les États généraux de la justice, qui ont été rappelés à plusieurs reprises dans notre débat, font état d'une crise profonde de notre système avec une justice au bord de la rupture dans certains domaines, avec des délais de jugement et des conditions pour l'ensemble des acteurs et des justiciables qui deviennent parfois indécents. Ce climat entraîne une défiance croissante de nos concitoyens vis-à-vis de la justice française. C'est dire l'impasse dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Cette justice garante du respect du droit, malgré, et vous avez raison, monsieur le ministre, des hausses incontestables de crédits, cette justice reste en difficulté tellement nous partons de loin. Cela est d'autant plus vrai en Outre-mer. Là, le thermomètre de l'Outre-mer montre que nous avons encore beaucoup d'efforts et vous ne les avez pas niés. Je tiens à vous en remercier, mais nos exigences sont aussi à prendre en considération. Ne les prenez pas comme étant, entre guillemets, des remises en cause du pouvoir exécutif actuel, mais comme simplement la reconnaissance de difficultés au plan local. Les territoires d'outre-mer sont trop souvent peu ou mal considérés par nos politiques publiques, et ça ne date pas effectivement de ce gouvernement. Nous réagissons souvent trop avec un prisme hexagonal, reconnaissons-le. Dès lors, l'adaptation de nos dispositifs n'est pas toujours optimale. Par ailleurs, le comité des États généraux de la justice indique que les caractéristiques démographiques et socio-économiques des Outre-mer les distinguent significativement de la métropole. Ainsi, le taux de pauvreté, et on sait bien que pauvreté et délinquance peuvent avoir des liens, malheureusement, ce taux de pauvreté comme le taux de chômage sont particulièrement élevés face à un coût de la vie et d'accès aux biens de première nécessité exponentiel par rapport à celui de l'Hexagone. Toutes celles et tous ceux ici qui connaissent l'outre-mer, même s'ils n'y habitent pas, savent ces difficultés et ce qu'elles représentent parfois en termes de délinquance. Toutes ces inégalités doivent être prises en compte, ainsi que les spécificités liées à l'éloignement de ces territoires et leurs particularités géographiques. Il n'est pas possible de se dire qu'en 2023, les justiciables n'ont pas tous et toutes les mêmes droits et les mêmes accès aux droits. Nous nous réclamons de l'état de droit. Or, la justice est la clé de voûte de ce système. Seul l'État est à même d'exercer cette fonction afin d'en garantir l'impartialité. Or, dans les territoires ultramarins, et je conclus, Madame la Présidente, nos collègues ont pu exposer aujourd'hui les failles de ce service public.